Et quelques 1 200 000 aveugles et malvoyants et plus généralement celle des personnes à mobilité réduite. Depuis quelques mois, des déficients visuels ont ainsi découvert ou redécouvert les joies de la randonnée. Et l'idée est toute simple, une application pour smartphone qui permet de guider vocalement pas à pas le malvoyant, lequel profite ainsi d'une toute nouvelle liberté de mouvement. Reportage signé Laetitia Fouque, Mathieu Crescio, Lionel Simon. Armés de bonnes chaussures, d'une canne et surtout d'un smartphone, ces marcheurs peuvent maintenant randonner les yeux fermés. D'abord, je fais une calibration horizontale. Avec cette pirouette, Nicolas calibre sa boussole et indique sa position GPS. Et pour trouver le bon parcours dans ses fichiers, à défaut de les voir, il les écoute. Et comme j'ai l'oreille assez habituée, au premier mot, j'entends tout de suite que c'est pas le bon. Voilà, donc maintenant j'ai démarré le téléphone et donc je sais que le chemin est droit devant moi. Point divisé 42 mètres, bifurcation serrée à gauche. Cette voie, au débit rapide, c'est celle de l'application mise au point par Laurence Rassner et son équipe. Elle permet aux malvoyants de s'orienter très rapidement. Point 12 119 mètres. Le système va guider le déficient visuel avec deux infos. Le cap horaire, midi, 18h, 15h. 21h par exemple, et la distance à parcourir. Pour l'heure, seule une centaine de kilomètres de chemin ont ainsi été numérisés dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Sur ce tracé, chaque point correspond à un avertissement sur le terrain. Point 13 midi 24 mètres, chemin à 2h, bifurcation serrée à droite. Ah, donc là je vais serrer à droite, il m'annonce un virage qui partira sur la droite. Ah, donc là je détecte un chemin avec la canne. Malvoyant de naissance, Nicolas s'est initié au plaisir de la marche il y a seulement quelques mois et ce fut une révélation. Il y a un an, je me perdais en ville, je faisais 100 mètres dans un endroit que je ne connaissais pas, j'étais complètement perdu. Maintenant, voir qu'il y a des personnes qui me suivent, que c'est moi qui donne les indications grâce au GPS, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir et pour la confiance en soi, c'est génial. Ça m'a beaucoup apporté parce que je me sentais un petit peu enfermé en ville et la randonnée m'apporte vraiment un bol d'air pur assez exceptionnel. Jean-Claude randonne depuis son plus jeune âge. Cette application lui offre enfin l'autonomie dont il a toujours rêvé. Ce que ça change, c'est que là, je peux marcher pratiquement seul. Hein. Quand il y a vraiment un passage difficile, éventuellement me donne un coup de main, mais je peux quand même marcher relativement seul, c'est-à-dire sans avoir besoin de tenir la personne qui marche devant moi ou derrière moi en fait. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement dire j'ai envie de le faire aujourd'hui, alors que dans la situation précédente, on était forcément obligé de trouver d'abord quelqu'un qui était bien d'accord pour vous accompagner. Téléphone en poche, les malvoyants peuvent partir à la conquête de leur liberté de mouvement. Point 4, midi, 173 mètres. Une liberté qui n'aura peut-être bientôt plus de limites. En tout cas, l'équipe universitaire y travaille. On s'arrête, Nicolas. Je vais prendre cette position, cette point GPS. Sélectionné et enregistrer position actuelle. Point enregistré. Voilà, le point, c'était enregistré, donc on continue. Sur le campus, Ressus et Nicolas élaborent une autre version et numérisent un nouveau parcours en quelques pas et quelques clics. Ici, les points GPS, que c'est en latitude et longitude, on va les associer en commentaire. Donc, ce commentaire, par exemple, j'ai mis ici patio sur la droite. L'application se divise en deux parties. L'application pour enregistrer des points et l'application qui récupère justement tous ces enregistrements des points pour donner les indications de guidage. Continuez tout droit dans le couloir. Trouver une salle de cours, se promener dans un centre-ville, un musée ou encore le métro, techniquement, tout est possible. Mais comme les deux universitaires n'ont pas encore le don d'ubiquité, ils veulent compter sur la communauté, voyants et malvoyants. L'objectif désormais, c'est notamment pour la rando, et après ce sera déclinable pour n'importe quel environnement, c'est de développer un site collaboratif où chaque personne pourra poster un circuit, quel qu'il soit, pour le proposer à la communauté. Une fois enrichie de nouveaux parcours, l'application pourra être commercialisée et elle sera entièrement gratuite pour toutes les personnes qui souffrent d'une mobilité réduite. Si vous souhaitez soutenir ce projet et la création de ce site web collaboratif, vous pouvez faire un don en vous rendant sur allodocteur.fr.